RTL Matin. RTL Opinion. Alexis Brézé, jeudi soir, donc, des incidents ont éclaté à Paris, mais aussi à Lyon, Lille, Roubaix, Marseille, après le match nul de l'Algérie face à la Russie, match qui a pourtant assuré la qualification de l'Algérie en 8e de finale du mondial de foot. Comment expliquer ces incidents ? D'abord en les nommant correctement. Arrêtons les euphémismes. Si on veut comprendre les choses, il faut commencer par les appeler par leur nom. Ce ne sont pas des incidents qui ont eu lieu après ce match nul, comme d'ailleurs après la défaite de l'Algérie face à la Belgique, et puis aussi après sa victoire contre la Corée du Sud. Ce ne sont pas des incidents, ce ne sont pas seulement des débordements, même s'il est vrai, et encore heureux, qu'ils ne sont le fait que d'une minorité de supporters, ce sont des violences. Quand des voitures sont brûlées, quand des vitrines sont brisées, quand les forces de l'ordre reçoivent des cocktails Molotov, quand des motards de la police sont caillassés, quand 74 personnes sont interpellées dans la nuit, c'est insupportable et Valls a fini par le reconnaître. Appeler un chat, un casseur, ce n'est pas faire le jeu du FN comme certains le craignent ou feignent de le croire, c'est tout simplement dire la vérité. Bien, mais cette mise au point sémantique étant faite, à quoi, selon vous, attribuer ces débordements violents ? Notons d'abord qu'ils ne concernent que les matchs internationaux dans lesquels l'équipe d'Algérie est engagée. On n'en a jamais entendu parler après les matchs du Portugal, de la Côte d'Ivoire ou après le Nouvel An chinois. Notons aussi que ce type de violence n'a pas cours en Algérie. Jeudi soir à Alger, les supporters sont descendus dans la rue, et c'est bien normal, pour crier leur joie, mais ils n'ont pas pour autant attaqué la police algérienne. Oui. C'est donc bien que le phénomène trouve sa source chez nous, dans la relation particulière et conflictuelle entre certains Français d'origine algérienne, pas tous, et cette France dont ils sont pourtant citoyens. Enfin, on ne se pose jamais la question. Mais pourquoi tant de jeunes gens nés en France, dont les parents bien souvent sont français et nés en France aussi, et parfois les grands-parents? Pourquoi brandissent-ils le drapeau algérien dès qu'ils le peuvent? Et pour les plus excités d'entre eux, s'en prennent-ils au symbole de la République et parfois au drapeau français? C'est bien qu'il y a un problème d'appartenance, fût-elle mythifiée, que certains, au fond d'eux, se sentent plus algériens que français. Alors pour expliquer les choses, on peut invoquer le ressentiment lié au passé colonial, mais enfin ça commence à dater, ou la difficulté qu'il y a à vivre dans certains quartiers. Mais enfin, il n'en reste pas moins que nous assistons à la faillite d'un idéal, celui de l'assimilation. Et pourquoi cette faillite, selon vous ? C'est simple, on a tout fait pour qu'elle ait lieu. Enfin, en refusant de voir les choses en face. Quand on abandonne le concept même d'assimilation au profit de celui d'intégration, dont on voit bien qu'il est le paravent de tous les communautarismes, il ne faut pas s'étonner. Quand on supprime le service militaire et qu'on ne le remplace par rien, quand on renonce à enseigner l'histoire de France au profit de celle des civilisations du monde, il ne faut pas être surpris. Si la France ne s'aime pas, si elle ne se respecte pas, comment ceux qu'elle accueille pourraient-ils l'aimer et la respecter ? Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro sur RTL.